Donc supposez voilà, que vous soyez néo-nazi tout simplement et que vous vouliez faire place nette. Il faut dégager 7 milliards d'individus. Aujourd'hui on est à 8 milliards, mais en tout cas donc des gens considèrent qu'il faudrait revenir au minimum soit à la population mondiale de 1900, donc ça nécessiterait de tuer ou de faire disparaître, le méga-mort, on pourrait le remplacer par un génocide. Donc le génocide arménien, plusieurs millions de morts, les camps de concentration et les exterminations en Europe centrale, avec, si vous mélangez pas seulement la Shoah avec les camps, mais vous mélangez aussi les Einsatzgruppen, les massacres de prisonniers, enfin vous faites la totale là. Donc ça vous donne quasiment du 15 millions, on va dire 14 millions du coup, 13,5. Vous rajoutez les 6 millions de la Shoah, vous arrondissez ça à 20, et donc vous avez le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, donc je parle même pas des morts des soldats, je parle vraiment des morts civiles par extermination plus ou moins systématique, et vous partez sur une base de 20 millions, et donc il vous faut 3 ectogénocides, ça fait 6 milliards. Vous voyez, c'est complètement abject et abominable de devoir réfléchir à ça, mais... Ah, mon pauvre Aberkan, quel dommage, mais vraiment quel dommage. Ça m'emmerde de faire des vidéos sur lui, parce que, à côté de ça, sur vraiment quasiment tous les autres sujets, j'abonde dans son sens, j'aime beaucoup la personne, ce qu'il dit, ce qu'il fait dans ses vidéos, tout ça, mais alors vraiment, sur le point du malthusianisme, c'est un truc de dingue. Et là, en fait, quelque part, c'est magnifique parce qu'avec cette vidéo, il dévoile son vrai visage sur le malthusianisme. Et pour moi, cette vidéo le décrédibilise complètement. Il me donne la preuve qu'en fait, il est complètement biaisé sur ce sujet-là. Donc, il nous fait une vidéo où il nous dit comment réduire la population mondiale. En fait, il va se mettre dans la peau d'un mec qui va donner tous les conseils pour réduire la population. Là, il est malin parce que les conseils qu'il donne sont des conseils horribles. Genre, il dit prenez la pilule parce qu'apparemment dans la pilule, il y a des choses qui diminuent la fertilité. Prenez les sodas parce qu'apparemment aussi dans les sodas, il y a... Enfin, en fait, il dit plein de trucs comme ça, mais en fait, sous-entendu, c'est dire surtout ne prenez pas ça. Voilà, c'est un peu malin sa façon de faire. Mais bref, ce qui est intéressant du coup, c'est sa première partie. Et donc, il commence sa vidéo en disant, direct, lui il est cash, il compare ceux qui sont malthusianistes aux nazis. Donc déjà, ça commence très fort. Hein. Il emploie bien les termes, comme vous voyez, de comment exterminer la population, ou de moins la faire disparaître. Après là, il donne tout un tas de chiffres, donc des morts de la Seconde Guerre mondiale, les atrocités qu'il y a eu de la Shoah, etc. Pour nous donner, en fait, une comparaison du nombre de millions de morts qu'il y a eu. Et lui, en fait, il le met à l'échelle donc des 7 milliards d'habitants qui devraient disparaître si on voulait revenir à 1 milliard d'habitants sur la planète. Donc c'est plutôt très abject. Alors moi, personnellement, je suis pas choqué quand on fait des comparaisons horribles et tout comme ça. Enfin, moi, je m'en fous complètement de la Seconde Guerre mondiale, de tous ceux qui sont morts et tout, je m'en fous complètement parce que ça me concerne pas directement. Donc voilà, je suis honnête, je m'en fous. Mais intellectuellement, c'est quand même immonde dans le sens où lui, le premier, il serait choqué si on employait des termes comme ça. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Il met dans le paquet ceux qui sont malthusianistes, il les compare aux nazis. Les gens qui pensent ça, c'est pas des gens qui disent je veux détruire toute la population, je veux qu'on les mette dans des chambres à gaz pour les tuer ou quoi que ce soit, ou qu'on les stérilise direct. Et c'est sur du long terme aussi qu'on demande. Je pense qu'il y a une majorité de malthusianistes qui sont simplement en train de faire un constat de dire que c'est la merde et que c'est horrible et que niveau ressources, ça c'est pas viable. C'est juste dire, il faut réduire la population. Mais voilà, c'est-à-dire au lieu de faire 20 gosses, tu fais un gosse par exemple. C'est pas un truc horrible en fait. Donc de comparer des gens comme ça au nazisme et à toutes les guerres qu'il y a eu, la Seconde Guerre mondiale, tous les morts, c'est vraiment abject. Quand vous êtes le prince Philippe et que vous vous dites j'aimerais, ou que vous êtes n'importe quelle autre élite qui dit j'aimerais que la population mondiale soit quelque part entre 500 millions et 1 milliard 500 millions, à un moment donné, il va falloir donc envisager de faire 6 ecto-génocides. Ça vous place fondamentalement au-dessus d'Hitler, de Mao et de Staline. De très loin. Et de Pol Pot. Pol Pot est un rigolo à côté. Et c'est difficile d'imaginer que vous ayez des gens qui soient considérés comme faisant partie du camp du bien, qui en fait envisagent de faire... de ridiculiser Hitler en termes de nombre de morts, quoi. De ridiculiser Hitler, Staline et Mao. Vraiment, ce seraient des petits joueurs à côté. Là, j'insiste vraiment. Le mec, lui aussi, insiste dans sa vidéo à dire que voilà, Hitler, Pol Pot et tout ça, et Mao Zedong, qui ont fait des millions de morts. Mais vraiment, on est les boss en fait. On ridiculise Hitler selon son discours. Enfin vraiment, mais il se rend pas compte de l'horreur qui sort de sa bouche, quoi. C'est quand même abusé, quoi. Eh bien, cette guerre vitale, cette guerre malthusienne, mais elle ridiculiserait la Première Guerre mondiale. Et les personnes qui voudraient la réaliser ridiculiseraient Hitler. Il faut être absolument clair avec ça. Hein. Si aujourd'hui on arrivait à faire en sorte qu'il y ait 400 000 morts tous les jours dans le monde et seulement 200 000 naissances, il faudrait attendre 2123 pour avoir une population du niveau que l'on demande maintenant. Donc c'est limite décevant quoi, pour ces gens qui voudraient pratiquer un génocide, mais que ce soit discret. Parce qu'apparemment, il y a un différentiel de plus de 200 000 naissances en gros en ce moment, c'est-à-dire qu'en comptant les 400 000 naissances et les 200 000 morts par jour dans le monde, il dit voilà, si on veut diminuer la population entre guillemets progressivement et inverser le taux, c'est-à-dire faire 400 000 morts et 200 000 naissances, pour faire en gros moins de 200 000 humains par jour,
Il faudrait donc en fait pour atteindre 1 milliard de personnes, ça serait pas avant 2100 et quelques. Bon voilà. Ouais. Enfin là il met des chiffres et tout. Enfin c'est complètement stupide parce qu'encore une fois on veut pas qu'on passe de 200 000 morts à 400 000 morts. Donc en fait, enfin voilà, il compare ceux qui veulent qu'on réduise notre population à des gens qui veulent tuer des gens tout simplement. Donc enfin, vraiment ridicule. Et ce qui est marrant, c'est que donc il parle quand même, donc voilà, il parle de génocide. Hein. Les malthusianistes sont des génocidaires quand même. Donc vraiment c'est sympa pour ceux qui ont été génocidés, vraiment de comparer des gens qui veulent juste limiter la population à des gens qui ont massacré d'autres gens. Vraiment, c'est sympa. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Égypte veut limiter les naissances, donc la politique chinoise de limitation des naissances a été envisagée pour cela. Mais ce qui est marrant en plus, c'est que juste après, il dit que l'Égypte veut faire la même chose que la Chine a fait, mais c'est marrant parce qu'il n'emploie pas le même terme. On dirait que, je sais pas, ses couilles s'en vont dès qu'il parle de la Chine. Parce qu'il dit pas... oui, l'Égypte veut faire comme la Chine génocidaire, par exemple. Alors que, depuis le début, il fait que dire ça. Malthusianisme, réduction des naissances, égale Hitler, égale génocide. Mais par contre, quand il parle de la Chine, il dit contrôle de naissance, parce que c'est comme ça que ça s'appelait officiellement pour la Chine. Mais du coup, ben voilà, c'est ce que les autres malthusianistes veulent faire, un contrôle de naissance, et pas un génocide. Mais dans la vie après la mort, l'au-delà, en réalité, il y a cette idée que les âmes errent, et qu'elles peuvent être attachées au monde, et qu'elles peuvent se réincarner par la force des choses. Par la force des choses. C'est-à-dire, pour Sadhguru, par exemple, c'est la vie qui attire l'âme après la mort à se réincarner. Alors qu'elle serait bien mieux à ne pas se réincarner. Et donc, vous avez un passage du livre de Sadhguru qui est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect par ailleurs, et dont je fais la promotion vraiment de son initiative Safe Soil, c'est une excellente initiative. Mais vous avez donc des leaders spirituels qui présentent les choses comme ça, qui disent, ça peut être présenté pour des questions écologiques, et parfois Sadhguru le présente comme ça, mais fondamentalement, ils vous disent, ce monde est une souffrance, et il y a trop de gens qui souffrent. Donc il faut moins de gens sur Terre. Et j'insiste, hein, c'est à une échelle spirituelle. Mais bon, on pourrait dire au moins Sadhguru, il est complètement franc, il le dit frontalement. Il l'affirme, et il vous dit, bon, c'est un peu comme le déluge, si vous voulez. Donc là, c'est intéressant. Après son énoncé de, voilà, les malthusianismes sont tous des Hitler en puissance 1000, il dit, c'est là toute la révélation de l'idéologie d'Aberkan et la vérité qui est exposée au grand jour, c'est qu'il parle en fait du côté spirituel, et donc il cite ce mec-là, un leader spirituel hindou, je crois, qui en fait, exactement a la même idéologie que les malthusianistes, c'est-à-dire à réduire la population mondiale parce qu'on est trop, sauf qu'il attaque sous un point de vue spirituel, en parlant d'âmes, les âmes qui errent, les pauvres et tout. Et là, Idriss Aberkan, d'un seul coup, eh ben il respecte le mec, ah bah lui au moins il dit les choses mais il est franc, bah oui mais les malthusianistes ils sont francs aussi en disant qu'il faut qu'on réduise la population. Il a une façon de parler qui est complètement différente, c'est-à-dire pour les gens athées c'est des gros enculés en puissance, massacreurs, génocidaires, par contre pour les spirituels, ouais mais là c'est cool parce que voilà c'est spirituel, c'est les âmes et tout, alors que le résultat est le même. Et on veut tous que la population diminue. Mais comme ce mec il est spirituel, pour Idriss Aberkan qui est soufi, ça lui va. Je suis purement spirituel. Je suis pas là pour la critiquer. Je suis même là pour vous dire que je n'ai pas le niveau d'initiation spirituelle de Sadhguru, je ne l'ai pas. Et je considère absolument pas que c'est un gourou imposteur. J'ai beaucoup de gens m'ont dit, ah il bosse avec le World Economic Forum, etc. En tant que derviche, c'est-à-dire affilié à des confréries soufis, je peux vous dire qu'il y a vraiment un aspect, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est-à-dire que vous regardez par exemple la Naqshbandiya, donc Bahauddin Naqshband, grand maître soufi, c'est-à-dire le dessinateur, doivent accomplir un grand dessin qui en général dépasse complètement les empires auxquels ils ont survécu. Là c'est très intéressant, donc il dit bien qu'il le respecte et tout. Et en fait il essaye de contourner un contre-argument qu'on peut lui dire, c'est qu'apparemment ce mec-là, ce leader spirituel, travaille avec la World Economic Forum. Et en fait cette organisation, c'est justement ce que Idriss Aberkan combat. C'est-à-dire que c'est justement cette organisation-là qui est en gros malthusianiste. Donc en fait, c'est logique quelque part que du coup ce leader spirituel il soit d'accord avec cette organisation. Mais du coup, Aberkan, il fait une distinction, et comme excuse, il dit « Oui, non, mais les leaders spirituels, ils sont au-dessus des gouvernements, au-dessus des lois, des humains et tout ça, et donc du coup, bah, ça dépasse des fois les trucs. » Non mais... ta gueule. Le mec, il est juste d'accord avec le World Economic Forum, et c'est pour ça qu'il travaille avec eux. Franchement, c'est dingue, comme dès qu'il y a de la religion qui se mêle, les gens perdent leur cerveau. C'est vraiment dingue. Mais je voulais faire cette parenthèse spirituelle de façon très importante, parce que je la considère peut-être comme la seule légitime. C'est-à-dire que moi, je sais pas quelle est la souffrance dans l'au-delà. Vous avez chez les musulmans la question du supplice de la tombe, où il a été dit, dans plusieurs traditions, que si un atome de la souffrance de l'autre monde pénétrait ce monde-ci, il le rayerait de la carte. Et Sadhguru le présente comme ça, il dit que quand on décède, quand on passe dans l'au-delà, notre esprit perd toute capacité de discernement, de discrimination. Et donc, si on est concentré sur une pensée négative, on va être concentré dessus dans tout l'au-delà, mais multiplié par 1 million, 10 millions. Et il y a des âmes en souffrance sur Terre, et qu'il serait temps de les laisser partir dans l'au-delà parce qu'elles sont collées à la Terre. C'est vraiment ce que Sadhguru vous dit, et il a ce passage dans Death and Inside Story, qui est vraiment un livre que je vous recommande, qui est un livre limpide, simple, extrêmement bien écrit pour le niveau de limpidité qu'il représente. Mais où il vous dit, voilà, les femmes devraient faire la grève du ventre pour permettre à toutes ces âmes qui errent sur Terre de ne pas être tentées par une réincarnation. C'est que ça, c'est un objectif qui n'a rien à voir avec... d'une part, faire une société de seigneurs. Hein, donc vous avez un certain nombre d'élites qui pensent comme ça. Non, vous enlevez tout ça, vous avez cette troisième option qui est on dépeuple parce que y a trop d'âmes qui souffrent.
T'imagines les niveaux de responsabilité d'une telle chose. Et Donc voilà, là c'est vraiment génial, et merci à Berkane, merci de dévoiler ta vraie pensée qui n'est à l'opposé de la pensée scientifique. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, quand il parlait de malthusianisme, on l'entendait beaucoup côté scientifique, genre mais non, c'est n'importe quoi, l'homme évolue, la technologie, on trouvera toujours des solutions, machin. Tu sais, tu te dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi il est absolument contre le fait que, à un moment donné, lui qui est scientifique, il sait très bien que le nombre d'atomes sur la planète Terre, il ne bouge pas. Il a peut-être varié avec les rayons solaires, j'en sais rien et tout, mais concrètement, on va pas gagner des atomes sur la planète. La matière qu'il y a sur notre planète ne va pas augmenter. On a des ressources limitées. Donc en fait, augmenter en population avec notre niveau de vie, c'est impossible. Même si on trouve des méga technologies, on va peut-être à chaque fois repousser le problème, mais il y aura toujours une limite. Donc c'est pour ça que je me disais, putain, mais Berkane, il a un cerveau quand même, il est intelligent, il est scientifique. Et bon, moi je le savais, et les gens qui suivent Berkane le savent, qu'il est musulman soufi, et donc je savais bien qu'au fond, il disait ça parce qu'il est religieux, et que dans la religion, on vous dit, multipliez-vous, croissez, et que du coup, il veut pas froisser cette croyance. Mais bon, c'était intéressant, du coup, il disait jamais le fond de sa pensée. Et donc dans cette vidéo, là, il dit clairement, et merci pour ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il est pas crédible. Soit vous êtes croyant, vous fermez votre cerveau et vous êtes croyant, et du coup vous dites ah bah oui, il faut se multiplier, point barre. Et donc ça oui, on peut l'accepter, moi je l'accepte. Ceux qui pensent ça, j'ai compris qu'ils pensaient comme ça et qu'ils réfléchissaient pas. Donc voilà, faut accepter. Mais au moins voilà, ne pas nous donner des pseudo-arguments scientifiques en disant c'est n'importe quoi, parce que là, ils rejettent les malthusianistes qui ont des arguments pratiques, théoriques, parce que ceux qui disent on veut plus faire d'enfants, bah, c'est justement pour la planète, pour l'écologie et tout. Lui, il s'en branle à Berkane. Par contre, quand c'est un mec qui te dit les femmes ne faites plus d'enfants, pour les âmes, alors qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, et lui par contre là il dit ah oui là c'est respectable, hein. Oh là c'est quand même hyper important. Moi en fait ça me fait rire, surtout qu'en plus, j'ai l'impression que c'est Dieu ce mec là, le mec là, l'Indien, parce que apparemment, ce qu'il dit lui, c'est forcément la vérité. C'est marrant parce que normalement la science, tu te bases sur des trucs concrets, et la religion, c'est la pure foi, c'est la pure croyance, quoi. Mais c'est marrant de voir ce genre de personnes qui rejettent les choses scientifiques et qui acceptent les choses complètement spirituelles d'un mec qui en plus n'a même pas la vérité absolue. C'est-à-dire que ce mec, il dit oui, les âmes qui se perdent, En fait, tout ce qu'il dit, même dans ce livre, qui doit être peut-être très intéressant, mais je veux dire, il n'y a rien d'étayé, c'est que ses croyances à lui, à ce mec. Je veux dire, le mec, c'est pas un prophète. C'est ça que je comprends pas, même pour un mec comme Idriss Aberkane, pourquoi il boit toutes les paroles de ce mec, alors que ce mec n'est qu'un humain aussi, qui raconte ce qu'il veut. Mais au moins, voilà. Je pense pas que je ferai d'autres vidéos à ce sujet, d'Aberkane, parce que j'en ai fait d'autres qui parlaient de ça, justement. Mais là, au moins, avec ça, bah, je suis content, on a la réponse ultime. C'est qu'en fait, Aberkane, il est tout simplement contre le malthusianisme parce que il est croyant. Et du coup, le seule petite fenêtre qui le fait dire oui, peut-être qu'on peut limiter les âmes, c'est parce que c'est d'un point de vue spirituel. Ça montre bien que toute son idéologie sur le malthusianisme, il est que centré sur la religion. Enfin voilà, c'est magnifique.